Bonjour à tous, bienvenue dans Sika Market. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour décortiquer l'actualité et les performances des sociétés cotées sur la BRVM. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Vos retours sont précieux pour nous. Nous vous invitons également à vous abonner sur la chaîne YouTube Sika Finance TV et à nous suivre sur nos pages sur tous les différents réseaux sociaux pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Au sommaire, dans la rubrique Allo Sika, nous parlons de l'intérêt d'investir à la bourse pour lutter contre la vie chère. Dans la rubrique Tour du marché, nous passons en revue les performances de la BRVM au cours du mois de janvier avant d'aborder les perspectives pour le mois de février. En fin d'émission, dans la rubrique Meeting with, nous accueillons M. Soro Yaya, un investisseur à la BRVM. A tout de suite pour la rubrique Allo Sika. Pour la rubrique Allo Sika, nous sommes aujourd'hui avec Dr Ange Ponou, économiste à Sika Finance. Bonjour docteur. Bonjour Maëva. Comment tu vas? Bien, et toi-même? Je vais très bien. Nous sommes heureux de t'accueillir à nouveau sur le plateau de Sika Market. Tu es désormais un habitué. Et aujourd'hui, dans la rubrique Allo Sika, nous parlons de l'intérêt d'investir à la bourse pour lutter contre la cherté de la vie. Et donc d'entrée, surtout en ta qualité d'économiste, on voudrait savoir quelles sont les caractéristiques de la vie chère. Comment on ressent le fait que la vie soit devenue plus chère? Alors, merci Maëva. Alors, pour revenir à la cherté de la vie, c'est tout part d'abord du fait que dans la conception des économistes, les économies ont besoin d'être dynamiques. Et pour eux, ce qui dynamise plus les économies, c'est le mouvement des prix. Voilà. Et donc, par moment, il y a des économies, n'est-ce pas, dans leur dynamisme, arrivent, n'est-ce pas, à enregistrer des hausses accélérées de prix. Ce qui fait que les dépenses de consommation des ménages, n'est-ce pas, arrivent à progresser plus rapidement que leurs revenus. Donc, à partir de ce moment-là, très souvent, les ménages n'arrivent plus, n'est-ce pas, à avoir la quantité de biens ou de services nécessaires, juste nécessaires pour pouvoir vivre décemment. Ok, voilà. Ça, c'est les économistes. Exemple concret pour la vie d'un ménage. Alors, donc, si on prend le cas d'un ménage qui, par mois, consomme un sac de riz de 25 kg qui coûte en moyenne, en Côte d'Ivoire, autour de 15 000 francs. Et si ce ménage voit, par exemple, que le sac de riz est passé de 15 000 à 20 000 francs et qu'il a l'habitude de consommer un sac de riz chaque fin du mois, alors il va se retrouver à faire des arbitrages difficiles. Parce qu'en temps, il a fait toutes ses allocations, donc vraiment, il n'y a pas de marge pour qu'il trouve encore d'autres revenus ailleurs pour compenser la hausse du prix du sac de riz. Soit il diminue la quantité de riz qu'il consomme par mois. Effectivement. Ou bien il trouve quelque chose d'autre. D'autres biens de substitution, voilà. Voilà. Et dans ce cas... Dans ce cas précis, on dit qu'il voit son pouvoir d'achat baisser. Parce que ce qu'il pouvait acheter le mois dernier à 15 000, il ne peut plus l'acheter. Donc, il perd en pouvoir d'achat. En temps, les prix ont augmenté. Et concrètement, comment la bourse peut aider dans ce sens? Alors, pour ce dernier, par exemple, en investissant à la bourse, il peut là avoir l'opportunité d'avoir des revenus supplémentaires, notamment par le versement de dividendes. Si vous achetez des sociétés, je ne sais pas si on peut citer le nom d'une société, comme Société Générale, qui verse chaque année des dividendes à ses actionnaires, ce dernier, par exemple, ce ménage, peut avoir, n'est-ce pas, un revenu supplémentaire par l'intermédiaire du versement des dividendes. S'il y a à côté de ça, entre-temps, entre la période où il a acheté les actions de Société Générale et jusqu'à une certaine période, l'action a pris de la valeur, donc ce monsieur peut, par exemple, n'est-ce pas, vendre cette action et encaisser encore d'autres revenus supplémentaires avec lesquels il pourra lisser vraiment, maintenir son niveau de vie et être moins victime de la cherté de la vie. cherté de la vie. Et on a certainement bien compris qu'en investissant à la bourse, on peut maintenir son niveau de vie, on peut garder son pouvoir d'achat. Exactement. On y va pour la rubrique Tour du marché. Dans cette rubrique Tour du marché, docteur, bien sûr, avec toi, on va aborder les performances de la BRVM sur ce mois de janvier 2026. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que généralement, en janvier, le marché baisse. Exactement, Maëva. Et quand on étudie la psychologie du marché en général, parce que très souvent, en décembre, on enregistre de fortes hausses de valeur en bourse. Et en janvier, n'est-ce pas, le marché entre naturellement en correction. Voilà. Et donc, pour s'en convaincre,
je pense qu'on peut regarder la saisonnalité de la BRVM. Et là, quand on est sur la plateforme Sika Pro, on se rend compte tout de suite que, effectivement, 70% du temps, quand on a regardé sur les 5 dernières années, le marché baissait en janvier. Voilà. Est-ce que c'est le cas pour ce mois de janvier 2026? Alors pour ça, on va essayer de consulter, n'est-ce pas, les performances du marché, n'est-ce pas, en janvier 2026. Et là, on se rend compte que le marché, n'est-ce pas, enregistre une bonne performance, n'est-ce pas, en janvier, avec une hausse du composite de 5,54 points. Docteur, c'est donc une performance exceptionnelle pour ce mois de janvier. Exactement. Et le Sika Total Return, qui intègre un peu les dividendes, n'est-ce pas, au composite, n'est-ce pas, suit la même logique avec une performance identique. Et Ange, quelles sont les valeurs qui ont pesé dans cette performance exceptionnelle qu'on observe sur le mois de janvier? Alors, Maïva, on va regarder les valeurs qui ont le plus permis au marché d'enregistrer cette belle performance. Et en tête de plus fortes hausses, on voit exactement la valeur Sonoco Siem, qui anciennement s'appelait Cron Siem, n'est-ce pas, qui enregistre, n'est-ce pas, une performance de 127,14%. Ce qui est quand même encore très robuste comme performance. Il faut dire qu'à côté de Cron Siem, on a aussi Air Liquide. Et ces deux sociétés, quand même, ont un point commun, c'est que ces deux ont subi, n'est-ce pas, un changement d'actionnariat. Et donc, les investisseurs aujourd'hui sur le marché autour de ces deux valeurs, n'est-ce pas, anticipent de belles promesses. Voilà. Et il faut dire que voilà, ça se limite à ça. Et le marché étant beaucoup drivé par les spéculateurs, ils s'en donnent à cœur joie exactement sur ces deux valeurs. Et en troisième position, nous avons l'action Unilever. Unilever, c'est une action, j'ai une belle performance également, sauf que c'est une valeur quand même qui a un parcours un peu atypique. Si on regarde un peu les volumes, par exemple, sur cette valeur, on peut s'en apercevoir tout de suite que on cherche Unilever sur les variations mensuelles. On se rend compte que les volumes sont très faibles, alors que la valeur progresse. Donc ça peut être l'objet, n'est-ce pas, de bulles spéculatives. Docteur, et au cours de ce mois de janvier, quelles sont les valeurs qui se sont illustrées parmi les pires baisses sur la Bourse régionale des valeurs mobilières? Alors, on va regarder très rapidement. À côté des plus fortes hausses, on a trois valeurs qui sont illustrées à la baisse, à savoir LNB, CTAO et SAPH. Et est-ce qu'il y a une raison commune qui pourrait justifier ces baisses? On peut identifier des prises de bénéfices, aussi, n'est-ce pas, des anticipations pessimistes des investisseurs. Avec cette performance exceptionnelle du BRVM Composite en janvier 2026, à quoi devraient s'attendre les investisseurs sur le mois de février? Alors, si on fait l'hypothèse que le marché devait poursuivre sur sa dynamique haussière, et si à cela j'ajoute la saisonnalité couramment enregistrée en février, donc, je pourrais donc conclure que le marché, n'est-ce pas, devrait s'attendre à de belles choses en février. Affaire à suivre. Merci, docteur. Exactement. Merci, Maïva. On y va pour la rubrique Meeting with. Pour la rubrique Meeting with, nous recevons aujourd'hui M. Soro Yaya, qui investit à la BRVM depuis 2019. Bonjour, M. Soro. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans le Sika Market. Et à l'entame de notre échange, on souhaiterait que vous-même, vous puissiez vous présenter un peu et nous dire ce que vous faites dans la vie. D'accord. Je suis Soro Yaya. Je suis ingénieur industriel de formation. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise des PME où j'investis mon temps et mes ressources, notamment une qui est spécialisée dans les projets industriels clés en main. Je suis aussi père de 3 garçons. Et ben voilà. Et M. Soro, comment avez-vous entendu parler de la BRVM et qu'est-ce qui vous a convaincu d'investir sur cette bourse? La BRVM, il faut dire, comme je suis un gros lecteur, j'avais des idées très vagues. Et après, un ami
m'en a parlé en profondeur, m'a invité à certaines formations sur la BRVM. Je pense qu'après la première formation, je me suis décidé tout de suite parce que on va dire que j'ai une âme d'investisseur. Et 7 ans après, quel est votre retour d'expérience en tant qu'investisseur sur la BRVM? On va dire depuis 2019, il y a deux types d'expériences. Une expérience personnelle et une autre expérience en club, un club de 24 personnes. Sur mon expérience personnelle, on peut dire que les rendements sont bons. Je trouve que les rendements sont bons. Je suis sur chaque année entre 15 et 30, puisque je ne suis pas très régulier sur l'appli. Vous voulez dire entre 15 et 30% de gains exactement. Par rapport à votre portefeuille personnel? Oui, sur l'année. Okay. Par rapport à mon portefeuille, notre portefeuille commun en club, là, par contre, les rendements sont meilleurs. Et les rendements mini sont sur une année de 30. Souvent, on a fait 40. Frôler souvent les 50% de rendement. Là-bas, c'est beaucoup on va dire beaucoup de péripéties parce que nous sommes 24, on n'a pas la même compréhension des choses, on n'a pas les mêmes profils et les débuts ont été un peu difficiles parce que certains étaient très frileux, mais au fil du temps, avec les formations, les explications, tous les membres sont au même niveau. Mais c'est peut-être aussi parce que le capital initial a été totalement retiré et qu'aujourd'hui, nous tournons avec la valeur générée par la BRVM. Bien que le portefeuille soit important, j'ai moins de pression sur les questions pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, depuis que nous avons retiré le capital initial et ne rouler que sur la valeur créée sur les 3 premières années. Et concrètement, qu'est-ce que vous entendez quand vous dites frileux? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se caractérise? Quelqu'un qui est dans un club d'investissement et qui est frileux? Bon, frileux, je vais dire dans ce sens que tout le monde a accès à l'information boursière dans le club. Donc, chaque matin, certains qui ont plus de temps regardaient les hausses et les baisses. Et quand la bourse en général a enregistré une forte baisse, certains avaient l'impression de perdre les capitaux investis. Et bon, il y avait deux éléments. On leur expliquait que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. C'est pareil, quand ça monte aussi, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas gagné. Mais malgré ça, c'était beaucoup de pression quand même. On n'a pas la même sensibilité au stress et on n'a pas la même sensibilité à la perte ou au gain. Mais finalement, sur le moyen et long terme, ils se sont rendus compte que les trônes étaient bons, puisqu'on est vraiment bien accompagné, on est bien conseillé et on est mieux formé aujourd'hui. Et pour terminer, M. Soro, vous qui investissez depuis toutes ces années, depuis la BRVM, vous êtes passé par des phases de hausse, des phases de baisse. Vous avez, on peut dire, un peu tout connu. Quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un qui souhaite investir à la bourse, mais qui ne sait pas trop par où commencer? Bon, je pense que c'est un conseil général pour tout investissement. Donc, la BRVM ne déroge pas à la règle. Il faut bien se former. Il faut bien se former et se faire accompagner. Ensuite, je pense que ça, c'est propre à mon profil. Il faut miser moyen et long terme. C'est ce que je peux donner comme conseil. Et on ne pourrait pas mieux terminer. La BRVM est certainement un canal d'investissement sur le long terme. Ne vous dites pas que vous venez aujourd'hui et vous gagnez l'argent demain. La patience et la discipline seront vos meilleurs alliés. Sika Market referme ses portes pour aujourd'hui. Nous avons été ravis de passer ce moment en votre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous en mars pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.